C'est le piège où tous les débutants en SEO tombent et c'est complètement normal. C'est le fait d'acheter tout simplement des backlinks beaucoup trop chers. Et justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment tu peux analyser si un backlink vaut réellement son prix et quel genre de backlink il faut acheter. On est parti sur une plateforme tout simplement de vente de liens, ça s'appelle Linkavista. Je suis absolument pas payé pour être dessus, mais c'est une plateforme que j'utilise donc je suis content de la présenter dans cette vidéo. Et tout simplement, voilà, là on a les top sites du moment, donc on va avoir des sites avec des prix et des métriques qui vont être affichées. Donc déjà, attention tout de suite, il ne faut jamais se fier aux métriques qui sont affichées sur les sites de vente de liens. Pourquoi? Parce que c'est déjà potentiellement pas à jour et également il faut tout simplement utiliser des outils que je vais te montrer comme SEMrush par exemple que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc ce qu'on peut faire, c'est que déjà on va aller regarder voilà, le premier, l'essentiel déco, donc il est classé numéro un avec soi-disant 100 000 de trafic, ce qui est énorme, avec 41 000 mots-clés, bref, vraiment une masterclass. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va le copier-coller dans SEMrush, donc on va aller ouvrir SEMrush, hop là, il est juste ici. Donc pour avoir SEMrush, je te mets un lien en description, c'est beaucoup moins cher que si tu passes par ce lien, parce que ça va te coûter 20 balles au lieu de 400 balles, je crois. Donc je te conseille vivement de passer sur ça. Mais sinon, tu as d'autres outils, tu en as plein. Tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, il faut que tu analyses le nom de domaine, c'est non négociable. Si tu ne l'analyses pas, tu vas te faire arnaquer et il vaut mieux payer 20 balles par mois et avoir les meilleurs backlinks que payer des backlinks à 50 qui en valent 10 euros. Voilà, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on lance la recherche et on va arriver sur voilà, les données qui sont en fait très très bonnes pour le moment en tout cas de ce qu'on voit. Donc on voit qu'il y a énormément de trafic, donc on voit qu'il y a plus de trafic que ce qui était dit sur le site, donc encore une fois c'est super intéressant. On peut voir qu'il y a un bon authority score, que la courbe est montante. Le nom de domaine n'est pas vieux par contre, mais ça c'est pas très très grave, on voit quand même qu'il a à peu près un an, donc ça va. Beaucoup de mots-clés qui se positionnent, mais là l'analyse n'est pas terminée. Il faut voir quel genre de mots-clés c'est, le nombre de referring domaines, donc là on voit qu'il y en a beaucoup, mais à comparer des backlinks, il n'y en a pas beaucoup. C'est important de regarder ça, et là on peut voir voilà, que le nom de domaine parle de l'essentiel de l'écho. Donc, on peut aller voir tout simplement le site, hein. C'est un site généraliste. Ok. Bon. Du coup, il va viser énormément de mots-clés. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas forcément thématisé et hyper intéressant. Mais ce qu'il faut voir, c'est voilà, sur quel genre de mots-clés il va se positionner. Et donc là, on peut voir qu'il se positionne sur des mots-clés comme Squeezie, voilà, des noms qui sont beaucoup recherchés, donc il fait beaucoup de trafic sur des choses comme ça qui sont pas forcément hyper intéressantes, à part si on a un site dans cette thématique. Mais voilà. Bon, après, le site a quand même énormément de puissance, puisqu'il fait beaucoup de trafic. Donc dans tous les cas, il vaut, il vaut de l'argent. Et là, alors je vais retourner sur le... Voilà, pour 100 balles, je pense que ça peut valoir le coup. C'est un site généraliste. Donc ça peut valoir le coup. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Maintenant, on peut regarder celui-ci. Donc là, pour le coup, le premier, il valait le coup, il valait la peine. J'ai pas tout regardé dans les détails, mais ça valait le coup. Ici, on va aller dans Domain Overview, on va voir le trafic. Donc déjà, la 4000 de trafic, bon, c'est pas trop mal, mais on peut voir que le site est en chute. Donc déjà, beaucoup moins intéressant, honnêtement. Il fait beaucoup moins de trafic que le précédent. Il a un peu plus de domaines référents, mais voilà, le fait qu'il soit en chute n'est pas une bonne chose, surtout que, si je me souviens bien, le site, enfin le backlink vaut 2,5 fois plus que le premier, ce qui est beaucoup moins intéressant. Après, ceci dit, peut-être qu'il est thématisé et que ça pourrait être justifié. Mais, et comme tu peux le voir, hein, d'ailleurs, je ne regarde même pas le TF et le... Enfin, donc ça, c'est le Trust Flow et le Citation Flow, qui sont des métriques qui sont voilà, importantes en SEO, mais aujourd'hui, elles peuvent être tellement manipulées que moi, je ne les regarde pas. Je regarde uniquement le trafic, le nombre de domaines référents, parce que ça veut dire que le site est trusté par Google. Plus il y a de domaines, plus tu es trusté. Je regarde ça, et s'il n'a pas été spammé, combien... Bon, attends, on va regarder en détail. Voilà, on va regarder, par exemple, sur le petit journal. On va le faire en live,
Comme ça, tu vas voir l'analyse que je fais. Donc là, moi, ce que je regarde en premier, c'est le trafic. Donc là, très très bon trafic. Je regarde un peu ça. Voilà, mais ce score-là découle du reste. Donc en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Je regarde donc ça, un peu le nombre de mots-clés sur lequel il se positionne, le nombre de referring domain. Donc là, énorme, hein. Le trafic énorme. Et je regarde aussi la vie du truc. Donc depuis quand il est en vie, donc ça fait plus de 10 ans, donc c'est gigantesque, c'est très 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 bien. Et je regarde voilà, le trafic, comment il a évolué, on peut voir que c'est très stable et très haut, parce que là c'est 100 000, hein, c'est beaucoup, et il a eu des pics à quasiment 1 million. Et voilà, il est très stable, donc très intéressant ce nom de domaine. D'ailleurs, j'ai déjà acheté chez eux pour être 100% honnête, et je te conseille de faire de même parce que ça donne énormément de puissance. Mais bref, du coup, là, je regarde ça. Ensuite, je vais regarder voilà, les mots-clés. Bon, ça suit un peu son cours, c'est normal. Et ce que je vais regarder, c'est en faisant ça, euh, s'il n'a pas des mots-clés, genre sur des thématiques dangereuses comme le casino, les jeux d'argent, les sites pour adultes. Mais là, on peut voir que c'est complètement normal. Voilà, c'est des mots-clés normaux qui visent à certes chercher du trafic, mais c'est complètement normal encore une fois. Et ce qu'on peut faire également pour aller compléter l'analyse et être sûr et certain que c'est un bon backlink, donc là je suis quasiment sûr et certain évidemment à ce stade-là, mais j'ai quand même envie de vérifier une dernière chose qui n'est pas des moindres, c'est les domaines référents et voir s'il a été spammé ou pas. Donc déjà on peut voir ici, voilà les domaines référents. Tac, on va attendre. Donc là, bon, évidemment, il a énormément de domaines référents qui sont de très bonne qualité, je pense. Mais voilà, on peut regarder tout simplement. Ouais, voilà, là c'est du très lourd. Donc là, ça vaut énormément le coup de se faire backlinker par ce site. Mais on pourra avoir là des sites de casino, etc. Enfin, en fait, ça dépend de la proportion. Là, je m'en doute, forcément, c'est un site généraliste qui est hyper connu, le petit journal. Mais si c'était un site qui était un peu moins connu, qui avait beaucoup de backlinks, si la proportion, s'il y a beaucoup de backlinks, ça va, mais s'il y en a dans cette proportion-là beaucoup qui sont de thématiques adultes ou casino, etc., c'est pas bon. Il faut vraiment éviter ce genre de site. Donc voilà, donc là, je pense qu'on a fait le tour et on sait que ça, c'est un bon site, surtout d'autant plus que le backlink est à 109 euros. Donc là, c'est clairement le meilleur des trois qu'on a vu. Mais voilà, on va continuer un petit peu. Donc, et tu vois que je regarde même pas Citation Flow ou quoi. J'avance juste comme ça. Donc on va peut-être regarder celui-là. Celui-là, il m'a l'air vraiment bien. Si vraiment ça, c'est le vrai, les vrais chiffres de trafic, tout simplement. Regardons. Donc là, pour le moment, à part le deuxième, on est que sur des bons sites. Donc là, on peut voir voilà, là qu'il y a eu une chute. Donc on peut voir que le site de vente de liens qui affichait 130 000 est en retard, puisque maintenant, on est plutôt sur une chute à 30 000. Donc mine de rien, ouais, c'est pas la même chose. Et on peut aussi voir que le site a eu comme devis. Donc ça, c'est aussi un signal un peu inquiétant, qui n'est pas recommandé. Bon, après, le backlink coûte pas hyper cher, mais quand même, déjà, c'est un budget de mettre 65 euros. Il faut bien réfléchir, hein, parce que c'est pas anodin, et on peut retrouver des liens très très bons à 10 ou 20 balles si c'est bien fait, ou alors faire de l'échange de liens sur des plateformes. J'ai déjà eu des liens qui valent 100, 200 balles gratuitement en échangeant un lien depuis mon site vers le site de la personne, et elle fait de même, et c'est hyper bénéfique et gratuit. Donc, j'ai déjà fait des vidéos d'ailleurs sur la chaîne si tu veux aller regarder. Elles datent, je pense, d'il y a 1 ou 2 mois. Et elles sont très 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 pertinentes. Je te montre de pas à pas comment j'arrive à faire ça. Donc, on est reparti dans l'analyse. Donc là, voilà, devis pas très intéressant. Euh, on peut regarder les mots-clés. Ah, et voilà. Et là, ça c'est un bon sujet, c'est un bon exemple. On peut voir qu'il fait beaucoup de trafic. Pourquoi il fait beaucoup de trafic? Enfin, il pourrait faire beaucoup de trafic de manière complètement légitime, mais on va le voir, ce n'est pas le cas. Il utilise des mots-clés pour faire du trafic, mais des mots-clés sur du streaming, sur des choses sur lesquelles il va se positionner avec des articles temporairement pour justement fausser les données. Donc là, on peut voir que voilà, il a faussé les données en affichant 100 000. Du coup, ça va attirer tout le monde, se dire waouh, 65 euros, 100 000 de traf, j'y vais direct, et c'est pour ça que je l'ai sélectionné, et c'est pour ça qu'il est en quatrième position. Or, ce site-là, pour moi, ne vaut rien. Enfin, ne vaut rien. J'abuse, mais en gros, il ne vaut pas 65 euros, parce que peut-être que là, il va te donner de la puissance pendant quelques jours, mais regarde, là, il est en chute,
Et donc, ça va potentiellement retomber à zéro dans quelques mois, voire quelques semaines. Et en plus, c'est du trafic mauvais, c'est du trafic de streaming. Enfin, on peut le voir, voilà, Papy du stream, tous ces trucs-là, c'est des trucs de streaming qui n'ont pas d'intérêt, qui sont pas thématisés, mais personne, à part si tu fais un site sur le streaming, mais je pense que c'est pas ton cas. Voilà, parce que les streamings, ça rapporte pas d'argent, c'est que des trucs gratuits. Donc, euh, donc voilà, pas du tout intéressant pour celui-là. Et donc, moi celui-là, pour moi, il vaut même pas 20 balles, tu vois. Même 20 balles, je sais même pas si je les mettrais. Ensuite, on va regarder sport équipement. Donc celui-là, il est très thématisé sur le sport. Allons-y, allons-y. Donc là, il fait du trafic. Donc lui, voilà, on peut voir qu'il est très ancien. Il a fait beaucoup de trafic dans le passé. Un peu moins maintenant, mais c'est pas forcément mauvais de se positionner maintenant dessus. Euh, et les mots-clés ont l'air pertinents. Ok. Donc celui-là, pourquoi pas? Combien il coûte? Je ne me rappelle plus. Il coûte quand même cher, honnêtement. Non, il coûte vraiment trop cher pour son prix. Il coûte vraiment trop cher parce que oui, certes, c'est un site qui est ancien et qui a fait du trafic, mais aujourd'hui, il n'en fait plus beaucoup. Enfin, il en fait quand même. Mais 250 euros, ouais, en vrai, je pense que c'est un poil cher. Moi, je le mettrais plus à 100 euros. En fait, si c'est thématisé, c'était vraiment un site dans la thématique du sport, pourquoi pas? Faudrait aller voir les domaines référents. Après, il doit avoir des très bons domaines vu son âge, je pense. Ça ne m'étonnerait pas. Il a des très. Ouais, bon, il a quand même des très bons domaines. Donc, pourquoi pas? Si tu as un site sur le sport, ça peut valoir le coup. Mais sinon, clairement pas. Provence du web, allons-y. Allons-y. Bon, là, 300 euros, c'est vraiment pas mal hein, quand même pour un backlink. Il faudrait vraiment qu'il vaille la peine celui-là. Parce qu'il faut se dire un truc, c'est que quand on prend un backlink comme ça à 300 balles, ça peut donner beaucoup de puissance, mais c'est un seul RD, donc un seul domaine référent en plus. Donc faut quand même y aller avec parcimonie quand on fait ce genre de choses, mais c'est important d'en avoir. C'est important d'avoir des bons spots comme ceux-là. Donc celui-ci, beaucoup de trafic, très bon, un peu à l'idée du journal. On l'a vu tout à l'heure, donc lui il a l'air très bon, hein. Honnêtement, ouais, j'ai très peu de. On va regarder d'autres parce que celui-là est très bon. Après, est-ce qu'il vaut 300? Honnêtement, si on est sur la thématique tourisme Provence, oui, il les vaut très clairement. Très clairement. Il faut juste être thématisé. La revue tech, allons-y. Donc celui-ci, tac. Donc lui, il fait du trafic, mais on peut voir qu'il a eu un pic ici, puis une grande chute. Et depuis, c'est assez stable, mais c'est quand même. Bon, c'est beaucoup moins haut, quoi. Mais c'est quand même pas trop mal, hein. Faire 2000 de traf, c'est quand même pas mal. Et puis, il est vu quand même. Donc c'est intéressant. Je sais pas sur quoi il se positionnait à ce moment-là, mais voilà. Et là, on peut voir qu'il se positionne sur des choses de Tesla. Donc c'est logique puisque c'est un truc sur la tech. Donc pourquoi pas? Il faudra aller un peu plus dans les détails, il faudrait voir le prix qui coûte. Combien il coûtait? 59. Bon, ça peut valoir le coup combien il a de RD. Il a 3000 RD, c'est quand même beaucoup. Allons voir les RD qu'il a, le genre de RD. Donc là, à chaque fois que je sélectionne, c'est ceux qui sont actifs et en dofollow et je trie par les plus hauts. Donc là, on peut voir qu'il a vraiment pas mal de. Donc lui, pourquoi pas? Et d'ailleurs, je vais peut-être me le noter, mais ça peut valoir le coup que je l'achète, que j'achète un article dessus, puisqu'il a combien de. Il a combien de. Alors, domaine overview, il a pas mal de trafic quand même. Pas énormément, mais quand même. Donc pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que ça coûte quand même 50 balles, mais je pense que ça peut valoir le coup. Mais il fait quand même très peu de trafic en ce moment. Pour moi, le prix est au prix, quoi. Il faut vraiment être intéressé. Moi, j'ai un site sur les eSIM, donc ça pourrait m'intéresser pas, potentiellement. Allons voir celui-ci, puis on s'arrêtera après. On va faire peut-être culture app, allez hop. J'ai bien envie de l'analyser celui-ci. Hop, on fait ça, culture rap. Donc celui-là, un site qui a quand même de l'ancienneté, qui fait du trafic par moment, mais qui est quand même relativement haut. Hop, on va regarder les RD, on va regarder les mots-clés. Bon, là, c'est des mots-clés. On est sur le rap et ça parle de Conor McGregor, Chris Brown. Donc, c'est des mots-clés qui sont pas trop dans le rap, mais ouais, Mercato Arsenal. Un petit peu quand même, Nino, ouais. Bon, ça va, c'est un peu. C'est pas bancal, mais voilà, c'est normal, quoi. On va regarder un peu
les RD qui sont quand même relativement bons, mais moins bons que sur d'autres. Après, le backlink coûte 63 euros. Ça peut valoir le coup, mais voilà. Ok, ok. Mais bon, bref. Du coup, là, ce que j'ai voulu te montrer dans cette vidéo, c'est qu'il faut faire attention quand tu achètes des backlinks parce que tu peux vraiment te faire arnaquer, honnêtement. Là, déjà, sur ce genre de plateforme, là, je suis en train de regarder les tops. Donc, en théorie, c'est les meilleurs. Mais vraiment, tu peux te faire avoir avec des fausses métriques, donc des gens qui ont boosté leurs métriques. Il faut à tout prix que tu ailles voir sur des outils comme SEMrush ou sur d'autres, que tu analyses avec des vrais outils et que tu vois en fonction de la période comment ça a évolué. Tout ce que je viens de te montrer finalement dans cette vidéo. Et c'est hyper pertinent, tu vas économiser énormément d'argent. En tout cas, je te le souhaite parce que j'ai pas envie que tu te fasses arnaquer. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des liens trop chers quand j'avais un peu moins de compétences que j'ai aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je te transmets ça à travers cette vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne à la référencer et à pousser ce genre de vidéo qui va faire économiser énormément d'argent, j'espère, à énormément de personnes. Et puis, n'hésite pas à t'abonner parce que je sors énormément de vidéos comme ça pour aider sur ce que je fais au quotidien qui permet à toi de t'améliorer et d'automatiser un maximum de processus tout en maintenant une très bonne qualité car c'est hyper important. Voilà sur ce, tchuss.